C'est bon, Olivier, vous pouvez commencer. Ok, très bien. Bonjour à tous. Merci déjà, on va commencer par les organisateurs, parce que ce n'était pas évident de maintenir cet événement, donc merci beaucoup. Et je vais essayer d'être concis vu le temps imparti. Donc, l'objectif et l'objet de la présentation, c'est de mettre en perspective un petit peu les problématiques du milieu de la course au large qui est en train de vivre un véritable saut technologique et comment la data en fait peut servir au milieu de la course au large actuellement pour justement mieux appréhender ce saut technologique. Donc, si on commence par un petit peu d'histoire, donc dans le monde de la voile en fait et de la course en particulier, il y a plutôt deux grandes parties. On va dire il y a les anglo-saxons et une spécificité un peu plus française. Et associé à ça, derrière, il y a les grandes compétitions qui ont généré les nouveautés technologiques sur les bateaux. Et notamment la Coupe de l'Amérique, qui est plus un monde anglo-saxon d'origine, avec des spécificités, puisque ce sont des courses comme les bateaux que vous voyez actuellement à l'écran, sur des régates à la journée, sur des conditions de météo bien cadrées, sur une mer plutôt plate, avec des financements importants, souvent des financements privés d'ailleurs. Et puis ensuite, il y a la spécificité un peu plus française, où nous, en fait, on a un peu plus la notion d'aventure. On le voit en ce moment avec le Vendée Globe et les différents records autour du monde, avec la navigation solitaire sur des multicoques ou des monocoques, mais aussi des multicoques. Et ces deux grands secteurs, en fait, ont développé beaucoup de technologies, sont source d'innovation et ont une tendance actuellement à se rejoindre, mais la course au large reste avec une grosse problématique qui est être autonome en mer sur une longue durée, dans des conditions de vent différentes et de mer très différentes aussi. Donc, aujourd'hui, la course au large, pour vous montrer un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui et où on en est rendu, je vais vous passer un tout petit film qui ne va pas durer très longtemps. Voilà, c'est parti. Alors, je vais couper un peu le son, je vais laisser finir la vidéo. Bon, ça fait des belles images. Alors là, on peut voir que c'est un maxi trimaran qui fait 32 mètres de long et 23 mètres de large. Et donc, la particularité, c'est qu'il vole, il a des foils. Et donc, le gros saut technologique qu'on vit actuellement, c'est l'avènement en fait, des foils dans le monde de la voile en général et de la course au large. Alors, en fait, c'est la Coupe de l'Amérique en 2012 qui a vraiment démocratisé l'utilisation des foils et du vol. Et en fait, toutes les technologies étaient prêtes, les designers étaient prêts, les outils de simulation étaient prêts, les matériaux étaient prêts, tout était prêt. Et bon, l'envie de voler sur l'eau a fait que maintenant, on est capable de faire voler aussi bien un surf, un kitefoil, qu'un petit bateau, qu'un maxi trimaran comme ça de plusieurs dizaines de tonnes. Et avec l'objectif d'emmener ces bateaux-là autour de la planète et à terme, c'est-à-dire dans 2 ans, les emmener même en solitaire autour de la planète. Donc ça amène un vrai saut technologique, de nouvelles problématiques
Et donc, le milieu a vraiment besoin de réagir parce que l'évolution va très, très vite. Et en fait, le milieu, il a besoin de digérer un peu tous ces nouveaux besoins. Donc, aujourd'hui, en fait, les nouvelles problématiques, on parle souvent de performance, mais la performance, pour nous, autour du monde ou au large, c'est ce que je dis avec un grand P, c'est-à-dire c'est la performance, ça peut inclure effectivement de la vitesse, la performance pure, mais il y a aussi beaucoup de sécurité à mettre dedans, de sécurité, de maintenance, parce qu'il y a beaucoup plus d'engagement, on va voir tout à l'heure. Donc, il va falloir l'objectif de sécurité. OK. Et là, l'autre problématique qu'on a aussi actuellement, c'est qu'avant la performance à l'état pur, par contre, on était très centré sur la notion de vitesse. Aujourd'hui, comme on vole, on a une notion de stabilité de vol et il va falloir apprendre ce que c'est et comment ça fonctionne. Donc, le maître mot, en fait, dans tout ça, ça va être de comprendre cette évolution, de comprendre les nouveaux phénomènes, les nouveaux enjeux pour pouvoir adapter, en fait, tout l'écosystème. Et aujourd'hui, faire entrer la data science dans le monde de la course au large, je pense que c'est vraiment une nécessité. Et la data peut servir de support objectif justement à la connaissance et au développement de l'apprentissage. Donc voilà, je suis un peu perdu. Donc aujourd'hui, en fait, l'évolution de la donnée, elle a toujours été poussée par les technologies embarquées. Et là, aujourd'hui, il y en a eu beaucoup plus, très rapidement. Pour pouvoir gérer ces données, les équipes aussi ont besoin de se structurer pour intégrer des nouveaux métiers, aussi bien d'ailleurs au sein des équipes que des prestataires, parce qu'il y a énormément d'entreprises qui tournent autour du monde de la course au large et qui ont été obligées de s'adapter, évoluer et de faire beaucoup d'innovations. Donc effectivement, les premières données qu'on a vues apparaître sur le bateau, on peut dire que ça a été le GPS, puis après on a mesuré donc, le positionnement du bateau. Ensuite, on a mesuré le vent, on a des pilotes automatiques. Après, il y a l'informatique embarquée qui est arrivée à bord, qui a fait un gros step aussi. Et aujourd'hui, on a un développement important de la mesure à bord embarquée qui nous demande de réagir pour être exploité. Donc le constat aujourd'hui, c'est que notre terrain de jeu, ça reste quand même les océans, voire le tour de la planète. Et donc ça va générer des durées d'enregistrement et des volumes de données très très importants, mais que vu la maturation du monde de la donnée, je pense qu'on est capable de le faire aujourd'hui et de le rendre disponible et accessible. Il y a certains systèmes qui nous ont embarqué, comme on va dire, la haute fréquence. Donc pour pouvoir gérer du dynamique, et on va le voir aussi pour pouvoir gérer la mesure de déformation des pièces composites. Et cette haute fréquence génère beaucoup de problèmes de manipulation et de traitement. Et aujourd'hui, avec toutes les données embarquées, au-delà du volume qu'on vient de voir, aussi bien par la durée des courses que par la fréquence des capteurs, de l'information, on a un vrai écosystème et on a une énorme diversité des capteurs. Pourquoi? Parce que la première problématique au large qu'on a, c'est qu'on a besoin d'autonomie. On est en autonomie complète. Donc, on a beaucoup de développés de systèmes, mais qui sont tous énergivores. Donc, on a un vrai besoin de produire de l'énergie. Donc, on a un bon exemple de mix énergétique, puisqu'à bord de ces bateaux-là, on a des panneaux solaires, de l'éolien, de l'hydrolien et de la production thermique. Donc, on a tout le panel. Ensuite, tous les systèmes embarqués, là, je vais les lister un petit peu. Alors, il faut savoir que tous ces systèmes, justement, vont générer de la data. Ils génèrent de la data et dans des domaines aussi spécifiques, différents. Donc, ça va demander aussi le nombre d'experts et de techniciens et de spécialistes autour des projets à augmenter. Et chacun va avoir ses besoins propres. Mais on le verra après, il y a une nécessité de pouvoir synchroniser tout ça. Donc, on va avoir des data issues de l'hydraulique, la communication, parce que si on a de belles images du large, c'est que le bateau, en fait, aujourd'hui, il est connecté à Internet 24/24. La production d'énergie, des automates de sécurité, beaucoup de capteurs de charge, charge sur le gréement, charge sur les appendices, position de tous ces appendices, des données autour du pilotage automatique, autour des systèmes d'évitement, parce qu'on travaille actuellement sur la problématique des OFNI.
la mesure du vent, qui reste quelque chose de très compliqué, très instable pour nous, des données de la centrale inertielle pour mesurer toutes les attitudes et le dynamique subies par le bateau. Et puis, on va s'attarder un tout petit peu donc, sur la mesure de déformation par fibre optique. Aujourd'hui, le milieu a vraiment adhéré et intégré cette technologie, c'est-à-dire qu'à l'intérieur même du composite, on place de la fibre optique et on vient interroger à différents points de mesure, on vient mesurer la déformation subie par ce composite. Et c'est ça qui va nous permettre de contrôler la structure, les calculs de structure et de maîtriser l'intégrité des différentes pièces. Donc cette technologie, elle est bien intégrée par le milieu aujourd'hui. Maintenant, on a besoin d'exploiter ces données qui sont à haute fréquence. Donc, il y a un très gros volume de données et de traitement de données à faire. Et aujourd'hui, pour rendre ça accessible à toutes les équipes, eh bien, on a besoin de développer des nouveaux outils pour ingérer tout ça. Donc, un bateau, comme on a vu tout à l'heure sur la vidéo, ça représente à peu près 800 données sur des fréquences allant d'un Bonjour, nous avons un problème technique au niveau du conférencier, donc restez en ligne. Son PC va rebooter et il va pouvoir continuer sa conférence. Merci de rester en ligne. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. Je pense que tu peux continuer ta conférence. Alors, je suis désolé, il s'est éteint d'un seul coup. Voilà. Pas de souci. Et je vais essayer de reprendre. J'en étais là, j'en étais là.
Voilà, donc on parlait de l'écosystème et du nombre de données qui est devenu très important et qui devient une problématique pour gérer et puis justement traiter et chercher de l'information. Alors, c'est effectivement un sport assez technologique, mais c'est aussi, il y a beaucoup plus d'engagement humain, parce que les vitesses atteintes sont nettement supérieures à ce qu'on avait avant, ce qui fait que l'état de la mer devient vraiment un facteur limitant. Et aujourd'hui, même vivre à bord de ces bateaux, ça devient un peu anxiogène. Donc il y a beaucoup de chocs, il y a beaucoup de bruit, et donc aussi bien pour l'homme que pour la structure. Donc, tout ce qui concerne les décisions de développement technologique doivent en prendre en compte. Et les décisions qui sont prises à bord par le skipper aussi doivent vraiment en tenir compte. Donc voilà, aujourd'hui, oui, il faut savoir qu'un monocoque, comme on les voit sur le Vendée Globe actuellement, ça peut flirter avec les 30 nœuds. Le maxi trimaran qu'on a vu sur la vidéo, il s'approche tout doucement, mais sûrement des 50 nœuds. Donc on ne peut pas aller à ces vitesses-là sur la mer, mais ça devient quelque chose quand même vers lequel on tend et auquel il faut réagir, parce que les bateaux ont été développés pour. Donc il faut qu'on apprenne de ces nouvelles problématiques. Et je pense vraiment que la data peut en faire partie. Donc en fait, la data, elle peut servir de vecteur de lien entre le bateau, les expériences, une équipe et tout l'écosystème qu'il y a autour de cette équipe, parce qu'aujourd'hui, une équipe, ça développe un bateau, mais avec un ensemble d'intervenants. On va retrouver des architectes, des ingénieurs structures, des ingénieurs mécaniques, des techniciens, des bureaux d'études, des outils de simulation numérique, différents intervenants qu'on va falloir synchroniser, sur lesquels eux aussi vont devoir apprendre en fait des nouvelles problématiques engendrées par ces bateaux volants. Alors, une des manières en fait de pouvoir capitaliser les expériences qu'on a actuellement en mer, aussi bien sur des courses très longues que sur nos entraînements, on va essayer d'enrichir en fait au maximum les données de capteurs. Donc avec des données hétérogènes, notamment des images, des vidéos, du texte, avoir la sensation des navigateurs, avoir des calculs de variables dérivées des capteurs, pouvoir aussi très rapidement avoir des observations et des commentaires des experts techniques, et d'avoir des analyses automatiques qui sont générées dès l'arrivée du bateau à terre, ce qui va nous permettre d'avoir un ensemble d'informations pour pouvoir travailler de manière collective sur le développement et l'apprentissage du bateau. Donc ça, c'est vraiment une clé. C'est ce que nous, on appelle dans le milieu la capture list. C'est de capter un peu tous les événements qui vont servir de base d'apprentissage pour développer le bateau. Alors, quand je dis développer, c'est comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas forcément de la performance, c'est de la performance avec un grand P. C'est-à-dire que ça va être aussi bien pour la sécurité, la maintenance et la fiabilité du bateau que la vitesse en proprement parler. Donc, une des problématiques qu'on a, c'est qu'on a des cycles d'apprentissage qui sont très courts. Donc, on a besoin d'informations, une disponibilité d'informations très rapide. Donc, les prises de décision soient les plus naturelles possibles et autant qu'on puisse. Et pour ce faire, on va vraiment travailler sur l'échange et le partage de connaissances pour que la connaissance collective en fait, du fonctionnement du bateau augmente et on puisse prendre les bonnes décisions. Donc aujourd'hui, les nouvelles problématiques qu'on a vues apparaître pour le milieu et qui sont toutes un peu, qui concernent tous de la gestion de données en fait. Donc on a besoin de vulgariser la gestion des données à haute fréquence. Aujourd'hui, on a de plus en plus à bord, aussi bien comme on l'a vu tout à l'heure pour la déformation et la vie, ce que j'appelle la vie cachée du composite, aussi bien que sur la dynamique subie par le bateau. Il faut savoir que toutes ces données-là, ça va être ensuite des données d'entrée pour les outils de conception. Donc, il est très important de faire ce lien entre la réalité et puis la conception pour que les évolutions soient les plus justes et efficientes possibles. Donc, on va se retrouver avec un volume de données important à analyser et à traiter, donc aussi bien par la durée de nos courses que par la fréquence des capteurs. On va se retrouver avec une grande diversité de capteurs, donc avec beaucoup d'intervenants différents sur lesquels il va donc falloir
échanger et à qui il va falloir apporter la bonne information. Donc, on a besoin d'expertises nouvelles qui sont apparues dans le milieu. Donc, toute la phase d'apprentissage du vol, ça aussi, c'est nouveau. Comment stabiliser un vol. Donc, aussi bien pour donner les clés aux navigants pour être performant et stable, et puis à la fois pour apprendre sur les profils des appendices, notamment pour les outils de conception. Donc, on a parlé de la vie du composite. Et donc, toutes ces informations-là, il va falloir qu'on la rende accessible très rapidement, qu'on puisse la partager, donc limiter les temps de traitement au maximum et faire le lien avec les outils de simulation et de conception. Donc, ce lien, en fait, entre toutes les données qu'on a collectées et l'équipe de décision, aussi bien pour celle qui va exploiter le bateau, pour que celle qui a conçu le bateau, ça, c'est vraiment un petit peu la clé pour que tout le milieu puisse monter en compétences correctement et prenne les bonnes décisions. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de créer donc, un flux d'informations qui va servir de support à notre apprentissage. Donc, il faut vraiment qu'on valorise les données des bateaux et de nos navigations. Aujourd'hui, c'était avant un petit peu le cas, mais pas beaucoup. Je dirais on pouvait s'en passer. Aujourd'hui, les bateaux sont devenus tellement technologiques qu'on ne peut plus s'en passer. Et on ne peut plus faire des investissements ou des développements un petit peu à l'aveugle et voir ce qui se passe. On est obligé d'aller comprendre notre environnement. Donc, on va essayer de s'appuyer sur tout le groupe, de nourrir le maximum de personnes et donc de le nourrir avec de la data, mais de la data qui est déjà traitée, qui est contextualisée pour qu'elle soit la plus pertinente possible. Donc, voilà, les conditions. En fait, ce qu'on va chercher derrière, c'est à développer les conditions d'une bonne décision ou à maximiser les chances de prendre une bonne décision. Donc, pour ça, en fait, on va se baser sur l'intelligence un peu collective de l'équipe de développement. Donc, les clés, un peu, ça va être de nourrir les bons experts avec les bonnes données au bon moment. Les bons experts, en fait, aujourd'hui, il y en a plusieurs, il y en a des nouveaux. Au bon moment, ça veut dire qu'il faut qu'on soit alerté des informations qualifiées et qu'elles puissent être disponibles le plus rapidement possible, en sachant que nos cycles, comme je le disais, nos cycles d'apprentissage et de développement sont très courts. Donc, on a besoin de beaucoup de réactivité. Donc, il faut qu'on ait beaucoup de qualité dans les informations qu'on va développer. Pour ça, il faut qu'on crée des process très efficaces et robustes et réguliers. C'est la régularité dans l'utilisation de nos données qui va faire que les personnes, les groupes vont prendre de bonnes décisions et pourront réagir et détecter les bons problèmes ou les bons axes de développement. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de créer du lien avec la data entre un groupe de personnes et la technologie mise à bord. Et c'est là où on peut parler un peu de data conscience sur le sujet. Donc, pour mettre en place tout ce nouvel outil, donc on est vraiment sur des données de capteurs. Donc, on a été chercher une technologie dédiée, une technologie qui s'appelle Warp 10, qui a été développée par une société Sense. Donc, c'est une techno open source française et même bretonne, comme je dis, parce qu'ils sont basés à Brest. Donc, ça, c'est pour la partie capteur. Et ensuite, on va vraiment utiliser l'accessibilité du web, les applications SaaS et tous les outils de conversation pour pouvoir mettre en œuvre et en lumière les informations les plus pertinentes et intéressantes pour le milieu. Il faut savoir que ce genre d'outils, dans le milieu de la course au large, aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Les outils métiers à l'heure actuelle, c'était des outils encore sous Windows, à des fréquences de 1 Hz, donc qui ne permettaient pas de traiter la haute fréquence et qui ne permettaient pas du partage et qui étaient souvent aujourd'hui, qu'on apportait beaucoup au milieu, mais qui étaient d'une technologie, on va dire, de 10-15 ans, 15 ans, et qui, avec ce saut technologique, en fait, c'est, je pense, le moment de mettre tout ça un petit peu à jour. Donc aujourd'hui, la société Petcarot 5, qui développons ces nouveaux outils. Donc, on est une jeune entreprise de 6 personnes
3 développeurs, dont un ingénieur docteur en data. Donc, on s'appuie sur 30 ans d'expérience de la course à la voile de haut niveau, aussi bien la course au large que la Coupe de l'Amérique. Et actuellement, on a un bureau à la Forêt-Fouesnant ou à Nantes, sur l'île de Nantes. Et donc, on développe une plateforme web collaborative pour le monde de l'IoT, parce qu'on pense vraiment que l'expérience d'apprentissage qu'on a dans le monde très contraint et exigeant de la course au large peut être un atout dans le monde de l'IoT en général. Donc, on a développé un certain nombre de fonctionnalités dédiées à l'outil, au bateau. Donc, là, on voit qu'il y a plein de données plus ou moins hétérogènes avec des fonctions qui sont déjà analysées, des systèmes experts. Donc, aujourd'hui, les fonctionnalités dédiées qu'on va retrouver dans d'autres systèmes IoT, c'est des fonctions de détection de patterns. On a besoin d'être alerté sur ce que j'appelle les nouvelles expériences vécues par le bateau. Ça, c'est très important. Ce qui va nous permettre en fait de construire l'enveloppe de vie du bateau, c'est-à-dire tous ses extrémums. Donc, ce qui permet de voir l'enveloppe dans laquelle le bateau évolue en termes de charge, de déformation, de consommation, de production d'énergie. Ça va nous permettre à 2 choses. D'abord, de détecter des nouveaux événements qui pourraient être problématiques ou qui sont un gain. Et ensuite, ça va nous permettre de dimensionner les outils de simulation et de conception pour voir si les critères d'entrée qui avaient été définis sont les bons. On va avoir aussi des fonctionnalités de segmentation automatique pour travailler plus à ce moment-là sur des phases. Et ces phases de temps, en fait, on les relie soit à des conditions de navigation stables qui vont nous permettre d'avoir de la qualité dans les niveaux de charge, toutes les informations même de performance qu'on va pouvoir récupérer, ou alors des phases d'intérêt sur des comportements de capteurs spécifiques. On a développé aussi un système expert de connaissance des réglages du bateau. Le mode d'utilisation du bateau, évidemment, est à apprendre et à découvrir. Il peut être propre à chaque type de bateau. Il est même propre à chaque type de bateau. Et chaque utilisateur peut aussi avoir ses petits réglages personnels. Donc, à lui de les apprendre grâce à ce système. Et donc, on intègre les conversations Telegram ou d'autres chats et toute une gestion de commentaires et de partage d'utilisateurs pour pouvoir véhiculer, échanger et partager l'information. Donc voilà, donc pour conclure, en ce moment, la course au large, c'est une vraie période et une vraie évolution. Je ne parlerai peut-être pas de révolution, mais pas loin quand même. Mais si c'est une révolution, il faut savoir ce qu'il y a derrière. Et je pense que la data peut vraiment servir de lien et un facteur clé pour assumer et digérer cette évolution. Je pense qu'on est obligé à l'heure actuelle de passer par là. Et donc, tout l'apprentissage et tout ce qu'on développe aujourd'hui dans la course au large peut avoir et être valorisé dans le monde de l'IoT en général. C'est un de nos objectifs. Voilà. Écoutez, excusez-moi encore pour la coupure de mon ordinateur intempestif. Merci de votre écoute. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je regarde sur Teams. Je ne crois pas. Alors, je reprends la main. En effet, il n'y a pas de questions, mais en règle générale, les auditeurs ont tendance à poser leurs questions à la fin. Et là, je constate qu'on a un décalage de 30 secondes à 1 minute entre le direct factuel et la retransmission sur le web. Donc, je te propose d'attendre encore une petite minute, voir s'il y a des choses qui arrivent. D'accord. Je croise les doigts parce que c'est quand même intéressant. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon PC. On verra ça plus tard. D'accord. Il est éteint et s'est remis à jour tout seul. Très bien, très bien. C'est sûr que nous, l'évolution de la data dans le milieu de la course au large, c'est un peu une nécessité aujourd'hui. Et l'objectif est vraiment d'amener toute la connaissance. Et aujourd'hui, la technologie data est quand même bien mature et pour pouvoir l'appliquer au domaine de la course au large dans lequel il y a beaucoup de choses à faire. Du coup, moi, je pose les questions comme ça parce qu'il n'y a personne qui en pose. Mais quand on parle d'intelligence artificielle sur un bateau, c'est bien de l'intelligence artificielle. Enfin, c'est du traitement de données en autonome où il y a vraiment de la transmission entre le bateau et des éléments extérieurs. Enfin, Non, tout ce qui est, et ça, c'est
bien défini dans les règles de course. Il n'y a aucune interaction entre la Terre et le bateau. C'est bien ça. Le bateau est autonome, en sachant qu'il y a aussi d'autres règles qui disent qu'il n'y a pas, ou très peu, à part pour le pilotage automatique en solitaire, parce que là, la personne est toute seule, il n'y a pas de pilotage assisté. Tout doit se faire de manière manuelle. Donc, il y a des changements de règles, il y a des petites évolutions en ce moment, mais globalement, la règle, elle est comme ça. Donc, en fait, si on parle d'intelligence artificielle, c'est plus, je dirais, à terre, en post-traitement, sur des systèmes pour définir automatiquement la configuration, apprendre automatiquement la configuration de voile utilisée, mieux comprendre les meilleures vitesses et comment elles ont été utilisées, et ce, dans tous les ranges de navigation, ce qui n'est pas toujours une facilité à reproduire à l'entraînement. Parce que dans l'entraînement, on va pas, en fait, les conditions, par exemple, actuelles du Vendée Globe, à l'entraînement, on n'arrive pas à les reproduire. Pouvoir être capable d'apprendre et d'anticiper dans ces conditions-là, ça, ce serait un plus. Et donc voilà. Donc, l'intelligence artificielle, je dirais qu'elle va venir, qu'aujourd'hui, qu'on a besoin de vraiment mettre en place ce flux, je dirais, de data, et que les gens s'approprient la donnée, s'approprient l'information et jouent bien avec. Et au fur et à mesure, je pense qu'il va y avoir de plus en plus d'applications qui vont arriver autour de l'intelligence artificielle. Et je dirais qu'on en est au début. Oui, ce sera plutôt en aval. Et il y a une autre question qui est posée. Donc, utilisez-vous la BI, et si oui, quels outils? Alors, la BI, je n'ai pas très bien compris la question. Je l'ai retranscrite sur… Ah oui, je vois. La business intelligence, c'est pas ça. Je pense qu'il va en parler. Aujourd'hui, on développe donc nos propres outils qu'on adapte au monde de la course au large. Voilà, on utilise la techno dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et voilà, je ne sais pas ce que peut être la… Là, il va y avoir un décalage entre business intelligence, c'est bien ça, oui. Ouais, business. Alors non, on n'en utilise pas, directement. D'accord. Et sinon, il y a une autre question. Donc, qui sont vos clients? Les clients, effectivement, ce sont les… Donc, nous, on travaille beaucoup avec l'écurie Gitana, le trimaran que vous avez vu sur la vidéo. Donc, actuellement, on appelle un stand-by pour un record autour du monde qui s'appelle le Trophée Jules Verne. On a des bateaux du Vendée Globe. Alors, on ne travaille pas en temps réel. D'ailleurs, c'est un peu interdit. C'est une course sans assistance. Donc, on prépare en fait l'analyse du Vendée Globe en post-traitement. Et on avait effectivement… je crois que c'est 5 ou 6 équipes du Vendée Globe qui ont travaillé avec notre plateforme avant le départ. D'accord. Bah, écoutez, je pense que là, on a fait un petit peu le tour du sujet. Merci encore d'avoir réussi à calibrer votre conférence par rapport au plantage du PC. Donc, félicitations. Merci. C'était pas prévu. Et puis, bah, écoutez, je vais clore cette conférence. Je remercie beaucoup les auditeurs qui y ont participé. Et donc, je vous dis peut-être à bientôt pour l'édition 2021. Très bien. Et je vous dis au revoir. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon après-midi, bonne continuation. Vous aussi, au revoir. Au revoir.